Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un autre exercice de série 1 où on va aborder quelques notions sur la force de Coulomb. Alors, on considère un fil de section négligeable en forme d'un cercle de centre O et de rayon R placé dans le plan X ou Y porte une charge électrique répartie avec une densité linéaire lambda, avec lambda égale lambda 0 sinus de θ, où lambda 0 est une constante positive et θ l'angle que fait la droite OP avec l'axe d'abscisse OX, P étant un point quelconque du cercle, comme il est montré sur la figure 5. Alors, calculons les composantes de la force F exercée sur une charge ponctuelle Q0 positif, placée en haut par l'ensemble de la charge portée par le cercle. Alors, la charge est répartie positivement sur le demi-cercle supérieur, c'est-à-dire pour Y supérieur à 0, et négativement sur le demi-cercle inférieur, pour Y inférieur à 0, comme vous voyez. OK. Alors, avant de calculer les composantes de la force F, je vais faire un petit rappel sur la loi de Coulomb, qui exprime en électrostatique la force d'interaction électrique entre deux particules chargées électriquement. Donc, on considère deux charges Q1 et Q2, comme vous voyez. Donc, U1,2, un vecteur unitaire dirigé de la charge 1 vers la charge 2. Okay. R, la distance qui sépare les deux charges. Alors, la force de Coulomb F1,2 est la force produite par Q1 et qui agit sur Q2. Il a l'expression suivante. F1,2 égale la constante K. Comme vous savez, K c'est 1 sur 4pi epsilon 0 fois Q1 fois Q2, les deux charges, sur la distance R au carré, fois U, le vecteur U1,2. Il faut noter que si par exemple les charges sont de même signe, c'est-à-dire que Q1, le produit Q1 fois Q2 supérieur à 0, dans ce cas, on dit qu'on a une répulsion entre les charges et que la force F1,2 a le même sens que le vecteur U1,2. OK? Par contre, si les charges Q1 Q2 sont de signes différents et que le produit Q1 fois Q2 inférieur à 0, alors dans ce cas, on a une interaction entre les charges et F1,2 a le sens opposé de vecteur U1,2. OK? Revenons à notre exercice. Nous allons deux cas traiter. Le premier cas où θ entre 0 et pi, c'est-à-dire que le point P se situe dans le premier demi-cercle et que la force F est appliquée par une charge positive placée au point P sur une autre charge positive aussi Q0 placée au centre O. Dans ce cas, la force F est répulsive et se dirige dans le sens de PO. Okay. Un élément de charge donc dQ est égal lambda dQ égale lambda dL, okay, porté par un élément de longueur dL centré en un point moyen P, exerce sur la charge Q0 placée en O, le centre O, une force électrostatique élémentaire donnée par D de F est égal Q0 fois dQ sur 4pi epsilon 0 fois le vecteur PO sur son module à puissance τ. Avec dQ est égal lambda dL égale lambda 0 sinus θ dL, comme il est cité sur l'énoncé de l'exercice, et dL est égal R dθ. Donc on a dθ, un petit angle, qui est le sinus de cet angle, dθ, égale R sur dL, c'est-à-dire que dL égale, pardon, c'est dL sur R, c'est-à-dire que dL est égal R fois sinus de dθ. Et puisque dθ est très petite, alors on fait l'approximation que sinus de dθ égale dθ, à la fin dL est égal R fois dθ. Et que le module de PO est égal R, le rayon. Alors les deux composants de la force dF portée par I et G s'écrivent dF de X est également le module fois le cosinus de θ fois l'abscisse I, et dF de Y est égal, le vecteur dFy est également dF sinus θ
fois J. Donc c'est la projection de vecteur df sur l'abscisse et l'ordonnée. Okay. Par intégration, on obtient le module f de x est égal q0 fois lambda 0 sur 4pi epsilon 0 r à puissance 2 fois l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de sinus de θ cosinus θ r d θ, tl c'est r d θ, et sinus de 2θ est égal 2 sinus θ cosinus θ. Donc voilà, on simplifiait r au carré avec r, donc il ne reste que q0 lambda 0 sur 4pi epsilon 0 fois r fois l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de sinus, donc sinus de θ cosinus de θ égale sinus de θ sur 2 fois dθ, donc égale, donc l'intégrale de sinus de 2θ c'est moins 1,5 cosinus de 2θ, donc égale q0 lambda 0, donc on fait sortir de 2, donc c'est 8p epsilon 0 r fois moins 1,5 cosinus de θ de 0 jusqu'à 2p, donc égale à la fin, donc 0, lambda 0 sur 8 fois pi epsilon 0 r fois moins 1,5 moins 1,5 égale 0. Le module fy est égal q0 fois lambda 0 sur 4pi epsilon 0 r au carré fois l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de sinus au carré de θ fois r dθ, avec sinus au carré de θ est égal 1 moins cosinus de 2θ sur 2 égale q0 fois lambda 0 sur 4pi epsilon 0 fois r, donc on simplifie r avec r au carré, fois l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de 1 moins cosinus de 2θ sur 2, donc on remplace le sinus au carré par l'expression de 1 moins cosinus de θ sur 2, donc on fait sortir de 2, donc égale q0 lambda 0 8pi epsilon 0 fois r fois le θ moins 1,5 sinus de 2θ de 0 jusqu'à 2pi, donc θ de 0 jusqu'à 2pi égale 2pi, et le sinus de 2θ de 0 jusqu'à 2pi égale 0, parce qu'on a sinus de 2kpi est égal 0 pour k un entier naturel. Donc égale à la fin q0 lambda 0 sur 4 epsilon 0 fois r. Donc voilà, on simplifie 2pi avec 8pi, il ne reste que 4, c'est-à-dire q0 fois lambda 0 sur 4 epsilon 0 fois r. D'où à la fin f, le vecteur f, la force f est égale f de y égale moins q0 lambda 0 sur 4 epsilon 0 fois r selon l'ordonnée, selon g fois g. Pour le deuxième cas, θ entre pi et 2pi, dans ce cas, le point P se situe dans le demi-cercle chargé négativement et la force F est exercée par une charge négative sur une charge positive, Q0 placée en haut. Alors, contrairement au premier cas, maintenant on a une force attractive qui s'oriente dans le sens inverse de PO. Okay. Et dF est la même expression trouvée précédemment, donc df est égal q0 fois dq sur 4pi epsilon 0 fois le vecteur OP sur le module à puissance 3. Donc df est la deux composantes, df de x égale donc la projection de df sur l'abscisse et l'ordonnée, elle nous donne df fois le cosinus de θ fois i, et df y est également df fois le sinus de θ fois j. Donc les calculs sont déjà faits, donc f de x est égal 0, f de y est égal q0 lambda 0 sur 4 epsilon 0 r. À la fin, donc f est égal f de y est égal moins q0 lambda 0 sur 4 epsilon 0 r fois j. Alors, la force totale exercée sur q0 en haut, centre O, par l'ensemble de la charge portée par le cercle est dirigée suivant moins j, comme vous voyez. Donc, il est répulsif d'un côté θ entre 0 pi et attractif de l'autre côté, c'est-à-dire θ entre pi et 2pi. Alors c'est tout pour aujourd'hui et merci pour votre attention.